Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au deuxième dimanche du carême, l'année B. Et nous méditons autour du thème « Obéir à ce que Dieu révèle ». L'Église nous propose le livre de la Genèse au chapitre 22, versets 1 à 2, 9 à 13, 15 à 18. La lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 31 à 34. Et l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Obéir à ce que Dieu révèle. Avant que la loi soit donnée à Moïse pour le peuple d'Israël, Dieu avait programmé un système qui mettait de côté les sacrifices humains comme cela était pratiqué dans les cultures des nations telles que le Canaan, l'Égypte, la Babylone, etc. Et si vous consultez le livre de Lévitique au chapitre 18, verset 21, chapitre 20, verset 2 à 5, 2 Rois chapitre 16, verset 3. Et cette lecture ou ces lectures va nous donner un peu d'idée à propos de ce sujet. La première lecture raconte le sacrifice d'Abraham selon le récit de la Genèse au chapitre 22. Et cela a été considéré, Abraham a été considéré par les pères de l'Église comme son sacrifice par le père de l'Église comme préfigurant la passion de Jésus, le Fils unique de Dieu. Jésus est le premier-né non racheté. Et si vous lisez le livre de l'Exode chapitre 12, ce qui présente le dernier fléau que Dieu Yahvé d'Israël a réalisé en Égypte et la loi des premiers autour ou sur les premiers-nés que Dieu a donné au niveau du 13e chapitre de l'Exode, vous allez comprendre que chaque premier-né mâle, chaque enfant mâle, chaque garçon, chaque animal mâle de sexe masculin qui ouvre le ventre de sa mère appartient à Dieu. Il y a aussi un caveat qui permet le rachat. Si vous voulez racheter ce qui appartient à Dieu, il y a quelques sommes à payer. Mais Jésus-Christ est le seul premier-né qui n'était pas racheté. Comme Dieu l'établira plus tard après le massacre des premiers-nés, comme je viens de dire, égyptiens, des hommes et des bétails, des premiers-nés, Dieu adopte que tous les premiers-nés d'Israël lui appartiennent et qu'ils doivent être rachetés et non sacrifiés. Comme je viens de dire, Exode chapitre 13, verset 1 jusqu'au 12. Jésus deviendrait le seul premier-né, ce qu'on appelle en hébreu Bekoré, et ce qui signifie en grec protokos. Jésus, le Bekoré de Dieu non racheté, comme le dit Saint Paul. Celui qui n'a pas épargné à son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Romains chapitre 8, verset 32. Vous pouvez lire cette partie pour comprendre. Beaucoup ne comprennent pas le lien entre... Beaucoup comprennent que c'est seulement Jésus offert. Non, non, non. C'est à propos de ce Bekoré qui n'était pas racheté. Et c'est pourquoi la porte par laquelle Jésus a passé serait fermée et nul ne pourra passer par elle pour le salut de l'humanité. Cela vous aide à comprendre Hébreux chapitre 10, verset 19
à 22. Et c'est aussi une des preuves que l'Église utilise pour nous parler de la nature du Fils unique de Jésus-Christ par rapport à sa mère Marie, à propos d'autres fils que nos frères et sœurs réclament que Marie avait d'autres fils hors de Jésus. Néanmoins, le point central de cette lecture est sur la foi telle que vécue par Abraham, qui a vu en Dieu une divinité qui pourvoira toujours. La foi ne peut pas grandir si nous ne croyons pas à l'infaillibilité de Dieu. Lorsque nous mettons Dieu dans le temps, nous risquons de perdre la foi. Mais lorsque nous le mettons hors du temps, comme il était avant le commencement, il se manifestera certainement. Celui qui contrôle les temps et les saisons selon Daniel chapitre 2 verset 21 ne peut pas être catalogué dans le temps, l'espace et les saisons. Et c'est pourquoi nous pouvons faire un jeu de mots pour exprimer quelque chose en disant que la vraie foi vient par la foi. Nous croyons en croyant. On dit que l'appétit vient en mangeant. Nous arrivons au stade d'exprimer une vraie foi en croyant, en ayant la foi. Dans notre cheminement de foi, Dieu exige que nous promettions d'écouter Jésus avant qu'il nous dise quelle sera la mission. Dieu ne nous donne pas la mission avant de dire écoutez. Il nous dit d'écouter. On dit oui, on va écouter, c'est la foi. Il nous lance maintenant la mission. Pour vérifier si je crois que nous venons d'exprimer sera maintenu jusqu'au bout. Malheureusement, notre époque est celle qui connaissait la mission avant que la demande d'obéissance n'arrive. Mais il nous est difficile d'obéir. Nous devons être sur la tutelle d'Abraham pour qu'il nous enseigne comment faire confiance à Dieu. Pas étonnant que la Bible l'était créditée comme notre Père dans la foi, dans l'obéissance était comptée comme la justice. Nous devons également nous inscrire à l'école babylonienne d'Ananias, Azarias et Misaël, qui ne comprenaient pas Dieu comme un simple sauveur, mais comme un être auquel nous devons donner toute notre adoration sans réserve, qui nous sauve dans les médias ou pas. En lisant le livre prophétique de Daniel chapitre 3 verset 16 à 19, nous allons comprendre que la foi des 3 jeunes Hébreux dans le feu n'était pas parce que Dieu est capable de les sauver, mais ils avaient cette conviction que l'adoration de l'idole de Nebuchadnezzar n'est pas ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas parce que Dieu peut nous sauver, mais on sait que notre foi ne nous autorise pas d'adorer cette idole, ces statues. La conviction de ces 3 jeunes Hébreux sera celle qui pourra faire apparaître le 4e homme dans le feu. Leur refus d'adorer les idoles babyloniennes est le début de l'expression de la foi, mais ce n'est pas la fin. Si nous avons l'idée de Dieu comme celui qui ne nous permettra pas de souffrir, notre foi est en danger. Dans la vie des grandes voix d'autrefois, des grandes icônes de notre foi, comme les prophètes authentiques, et de notre temps, certains hommes et femmes de Dieu qui ont tenu tête au mal dans notre société, nous remarquons une expression de foi spéciale. Nous observons que le fait de parler simplement, ainsi parle le Seigneur, n'a pas
et ne fait pas taire les soi-disant hommes mauvais et pécheurs ou méchants, mais a plutôt allumé le feu de leur colère contre les prophètes authentiques et les hommes et les femmes de Dieu qui, en retour, ont refusé d'être intimidés. Certains ont souffert, mais sont finalement devenus victorieux. Lorsque nous vivons au milieu des gens qui veulent nous voir échouer, la peur nous rendra encore plus déterminés. La peur nous fait faire face à l'adversaire. Nous avons besoin d'une peur saine. Votre corps déploie une nouvelle énergie lorsque vous avez une peur saine. Et le problème que nous avons est que nous n'avons rien qui nous fasse peur. Nos plus grands miracles se produiront toujours dans des endroits qui nous feront peur. Pas ce que je veux, mais ta volonté, Seigneur, nous aide à bien mélanger et mettre l'accent sur toutes les lectures d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église peint l'image de la gloire du Tabor, la scène de la transfiguration de Jésus, juste pour nous préparer à la gloire du calvaire, qui apparaîtrait à première vue comme l'échec de Dieu, ou la faiblesse divine, ou le silence divin, mais qui finira, qui fera finalement une empreinte éternelle dans l'histoire du salut humain, comme c'est le cas aujourd'hui. Ailleurs, nous avons réfléchi sur la transfiguration autour du thème Pierre pose des matériaux de construction pour décourager l'attachement excessif de la plupart des chrétiennes à la contemplation exclusive. Chaque révélation ou manifestation divine est un appel aux hommes à lever le camp pour partir en mission afin d'amener les autres dans la barque de la vie. Ce n'est pas une invitation à construire un site permanent. On peut dire que Pierre est tombé amoureux de l'ambiance de la montagne qui offre des vues et inspire, car en bas dans la vallée où les 9 autres apôtres étaient, se trouve la distraction. On ne doit pas oublier la mission des apôtres, raison pour laquelle cette vision a été accompagnée de l'instruction, écoutez-le, gardez le secret de la révélation reçue. Si Jésus nous dit de quitter notre méditation et d'aller à l'extérieur, nous sommes obligés d'y aller. De nos jours, certains fidèles laïcs qualifient leurs pasteurs qui les encouragent à équilibrer leur temps de prière à l'église en prenant soin de leur famille, des prêtres ou pasteurs charnels, ou des prêtres pasteurs non charismatiques, ou d'ennemis de la vie spirituelle, etc. Parce qu'on vous dit de ne pas faire ta vie une vie 100% de prière, sans faire d'autre chose. Cette consigne d'écoute n'a pas commencé à l'époque de Jésus. Il s'agit plutôt d'une voix ancienne qui accompagne la formule du messager. Ainsi parle le Seigneur. Deutéronome chapitre 6, verset 4. 2 Chroniques chapitre 20, verset 15. Alors, le carême ne consiste pas seulement à prier et à jeûner, mais il y a de l'aumône, œuvre de charité. Nous ne devons pas attendre que les pauvres tombent au seuil de notre porte avant de les aider. Nous devons aller à la recherche de qui aider. En lisant plus loin ce texte de l'Évangile, il est apparu clairement que dans la vallée où se trouvaient les 9 apôtres,
Jésus a rencontré un problème familial dont l'attention était d'urgence, la guérison de l'enfant possédé. En fait, les deux personnages principaux, Moïse et Élie, qui sont apparus sur la montagne, étaient des grands icônes qui ont modélé leur vie ministérielle sur l'obéissance. Moïse a un jour glissé en se pliant à la mentalité de la foule et n'a pas pu entrer à la terre promise, bien qu'il a été sauvé, selon le livre des Jude, chapitre 1, en son chapitre, verset 9. Raison pour laquelle l'Église nous appelle à faire attention à l'opinion populaire, ce qu'on appelle la mentalité de la foule, si nous comptons atteindre notre objectif. Jésus n'a pas écouté la mentalité de la foule qui a dit à travers Pierre, restons ici. Il a dit, j'ai une mission, on doit descendre. On doit descendre. Le mont Tabor n'est pas le lieu de ma mission. C'est juste un passe-temps pour une révélation spéciale, pour révéler quelque chose qui va accompagner ma mission. Donc demandons au Christ la grâce d'obéissance à ce que Dieu révèle. Des fois, ce qu'il révèle ne correspondra pas à nos attentes. Mais si la voix dit « écoute-le », il nous faut demander cette grâce pour pouvoir l'écouter. Qu'il nous fasse grâce le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.